Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans un mystère scientifique et historique complètement fou. On va analyser des données qui sont honnêtement incroyables. Pendant des dizaines d'années, des questions existentielles ont plané sur l'identité même de l'une des civilisations les plus anciennes de la planète. D'un point de vue purement scientifique, qui sont-ils vraiment ? Eh bien, il y a de quoi être surpris car les réponses qu'on va découvrir aujourd'hui bouleversent pas mal de certitudes qu'on tenait pour acquises. Alors, commençons tout de suite avec notre première partie, l'énigme de l'estomac et de l'immunité égyptienne. Bon, il y a une anecdote culturelle super connue en Égypte. L'idée que les habitants auraient ce qu'on appelle un estomac de fer, capable de digérer tous les jours des plats extrêmement lourds comme le fameux foul qui est à base de fèves. Pendant très longtemps, on a vu ça juste comme une petite fierté locale. Mais la question se pose, cet estomac de fer, est-ce que c'est un simple mythe ou une vraie réalité scientifique ? Et le mystère va encore plus loin. Rappelons-nous de la récente pandémie mondiale, l'Égypte a traversé la crise avec vraiment très peu de confinement, la vie a repris son cours super vite, presque comme si le pays avait développé une immunité grégaire complètement naturelle, là où le reste du monde était quasiment à l'arrêt. Comment expliquer une résilience pareille ? C'est exactement ce grand vide scientifique qu'on va chercher à combler. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, la lutte de l'identité à travers l'histoire. Parce qu'il faut savoir qu'avant même que la science ne puisse répondre à ces questions de santé, il y a eu un énorme débat politique et social pendant près d'un siècle. Historiquement, la perception d'identité s'est construite en plusieurs phases assez intenses. Par exemple, en 1938, le grand intellectuel Taha Hussein affirmait que l'identité égyptienne était avant tout méditerranéenne, avec une mentalité très proche de l'Europe. Ensuite, en 1952, avec Gamal Abdel Nasser, changement total de cap, l'identité devient strictement arabe. Et puis, saut dans le temps, en 2011, on a l'émergence du mouvement kémite qui rejette complètement les deux visions précédentes pour exiger un retour pur et dur aux racines pharaoniques. Méditerranéen, arabe ou pharaon, le débat était vraiment explosif. Et au beau milieu de toutes ces influences qui partaient dans tous les sens, il y a une voix qui a vraiment tranché. Ahmed Lutfi El Sayed, qu'on surnomme souvent le père de l'identité égyptienne. Il refusait catégoriquement de suivre le modèle ottoman ou le modèle européen. Pour lui, la nation n'était à la remorque de personne. C'était une entité totalement indépendante. Le problème, c'est qu'à l'époque, ça restait de la philo. Il n'y avait absolument aucune preuve scientifique concrète pour appuyer ça. Allez, passons à la troisième partie, le lancement du grand projet du génome égyptien. Pour régler ce débat centenaire, pas avec de beaux discours mais avec des faits irréfutables, l'État a décidé de frapper fort. On a lancé le plus grand projet de recherche scientifique de l'histoire du pays pour cartographier l'ADN local. Et l'échelle du projet est juste monumentale. On parle de 5 années entières de recherche acharnée. Les scientifiques ont prélevé des échantillons sur plus de 1000 individus à travers 21 gouvernorats, donc ils ont vraiment quadrillé toute la diversité géographique du pays. Mais la véritable trouvaille, le coup de génie, c'est que ces données modernes ont été comparées directement avec l'ADN extrait de 13 momies de l'Égypte antique. Ce qui nous mène tout droit à la quatrième partie, la vérité génétique des Égyptiens. Après plus de 5 ans de suspense, l'heure de vérité a enfin sonné. Et honnêtement, le premier grand résultat a littéralement scotché les chercheurs. L'analyse a prouvé noir sur blanc que les citoyens modernes, et tout particulièrement ceux de la Haute-Égypte dans le sud, sont une correspondance génétique exacte des anciennes momies pharaoniques. C'est quasiment un copier-coller parfait. Ça veut dire que les anciens ne se sont jamais volatilisés. Leur héritage génétique est resté intact en traversant des millénaires d'histoire. C'est quand même incroyable quand on y pense. L'étude a aussi apporté une petite nuance super intéressante à garder en tête. On a découvert que 70% du profil génétique est classé comme moyen-oriental. Alors attention, ça ne veut absolument pas dire qu'il y a une origine étrangère. Ça reflète juste le fait qu'il y a des gènes régionaux partagés entre pas mal de peuples de cette vaste région du monde, comme les Arabes, les Perses, les Turcs et même les Grecs. Et d'ailleurs, petite anecdote assez inattendue qui ressort de tout ça, globalement la population étrangère qui a la plus grande proximité génétique régionale avec les Égyptiens, eh bien figurez-vous que ce sont les Italiens. Mais le vrai point de bascule de cette recherche, c'est ce chiffre complètement fou. 17 millions. En fouillant dans ces immenses montagnes de données, les scientifiques ont trouvé 17 millions de variations génétiques uniques au sein de la population. Ce sont des variations que l'humanité n'avait tout simplement jamais vues auparavant. Elles n'apparaissent dans aucune autre base de données sur Terre. C'est une signature génétique d'une richesse et d'une complexité totalement inédite. Et la conclusion scientifique absolue de tout ce travail se résume en un seul pourcentage. 18,5%. Ce chiffre représente un gène complètement et totalement indépendant, exclusif à ce groupe précis. D'un point de vue scientifique, ça veut dire que la population est classée officiellement comme une entité génétique indépendante avec sa propre base de données nationale. Le fameux débat identitaire de 1938 est enfin réglé, la réponse n'est ni européenne ni arabe, elle est profondément et génétiquement égyptienne. Ce qui nous propulse vers notre cinquième et dernière partie, l'avenir de la médecine personnalisée et préventive. On pourrait se dire, c'est super pour les livres d'histoire. Mais en quoi cette découverte est cruciale pour le présent ?
Eh bien, ça ouvre des portes incroyables pour le futur de la santé. Grâce à cette fameuse carte génétique, le pays peut désormais traquer ses propres maladies héréditaires et surtout produire des médicaments sur mesure parfaitement adaptés à son génome local. Fini la dépendance aux essais cliniques faits à l'étranger. Et c'est là que la boucle se boucle. La science vient enfin expliquer la culture. On comprend maintenant d'où vient cet estomac de fer capable de digérer les faibles sans problème et pourquoi l'immunité grégaire a été si efficace pendant la pandémie. Tout était caché dans l'ADN. L'Égypte s'installe donc parmi les rares nations au monde pionnières de la médecine ultra personnalisée. Pour terminer cette analyse, voici un fait qui donne vraiment de l'espoir. Le chercheur principal aux commandes de ce projet monumental, la personne qui a littéralement aidé à redéfinir l'histoire de toute une civilisation, c'est pas un chercheur en fin de carrière, c'est un jeune diplômé universitaire de la promotion 2019. C'est vraiment la preuve du pouvoir de la science moderne et de la nouvelle génération. On a là une découverte qui réécrit le passé, tout en donnant les outils pour sauver des vies dans le futur. Et ça laisse forcément songeur. Si la simple analyse de l'ADN peut clore un débat identitaire d'un siècle et révolutionner la médecine de tout un pays, quels autres mystères profonds notre propre code génétique cache-t-il encore en ce moment même ?